Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les Américains ont donc espionné les téléphones de nos présidents. Révélation de la nuit par Wikileaks. Eh bien, son fondateur, Julian Assange, nous avait laissé entendre il y a quelques semaines qu'il y aurait d'autres révélations sur la France et il nous avait expliqué pourquoi il souhaitait révéler ces informations au grand public. C'était le 2 mars en exclusivité sur Europe 1. Je m'efforce de faire en sorte que les êtres humains aient accès à des informations auxquelles ils n'ont pas autrement accès. De même qu'il est nécessaire pour chacun d'apprendre à lire, écrire et compter, eh bien l'accès à ces informations est également essentiel. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks sur Europe 1. On a évidemment beaucoup de questions sur le sujet. Fran nous demande sur Twitter avec le hashtag un matin, que deviennent ces fameuses données interceptées? Combien de temps sont-elles stockées? Didier François, spécialiste des questions de défense sur Europe 1, je vous pose la question. Alors d'abord, elles sont traitées, puisque en fait, on n'amène pas sur le bureau du président Obama les transcripts de mot à mot de ce que vient de dire François Hollande. Qui s'ennuierait un peu s'il y avait l'intégrale. Bon, voilà, donc le processus c'est interception. Ensuite, c'est transmis à des analystes qui utilisent, qui extraient des bandes les choses intéressantes en fonction de ce qu'on leur demande. Ils sont orientés, donc il y a un plan national de recherche. On leur demande, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est les négociations commerciales ou la politique de la France à tel ou tel égard, la guerre des États-Unis particulièrement. Voilà, donc ça va être ça. Ensuite, tout ça est mis en synthèse. On fait des notes de synthèse, une production qui est diffusée et la diffusion est faite aux autorités qui ont à savoir. Ensuite, combien de temps c'est gardé? La réalité, c'est qu'en fait, le renseignement, ça n'a pas vraiment d'acte de préemption parce qu'on ne sait jamais quand on va avoir besoin de l'information ou du renseignement ramassé. Et puis, indépendamment de ce qu'il y a dans le texte de l'interception, il y a tout ce qu'il y a autour, les métadonnées, les relations avec un tel et un tel, ça permet de faire une carte. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est utilisé très longtemps. Merci Didier François pour ces explications. Les autres questions que vous posez, vous y avez répondu tout à l'heure à 6h45 dans Europe 1 vous répond, qu'on peut réentendre en replay, comme on dit, sur notre site europe1.fr. Les 19 pays de l'Eurogroupe vont-ils enfin trouver un accord ce soir? J'ai posé la question au ministre de la fonction publique grec, Georgios Katrougalos. C'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Je suis très optimiste, mais maintenant la balle est dans le camp de nos créanciers, de nos partenaires. La priorité ce matin, c'est que la Grèce reste dans la zone euro. C'est ça votre combat du jour? La priorité est qu'on reste dans la zone euro, mais aussi qu'on ne continue pas cette spirale mortifère de l'austérité et de la récession. Voilà le ministre grec Georgios Katrougalos sur Europe 1 ce matin. Et puis à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1, Marion Calais nous a emmenés dans l'espace avec une saucisse de Morteau. Et oui, drôle d'expérience voulue et vécue par des collégiens de Beaucourte. C'est dans le territoire de Belfort. Histoire racontée ce matin par l'Est républicain. Alors il faut imaginer... À ce moment-là, la saucisse s'envole. La saucisse s'envole. Il faut imaginer une petite nacelle tirée par un ballon gonflé à l'hélium avec des caméras embarquées et un GPS qui ont permis de suivre le voyage jusque dans l'espace parce que le projet il a été piloté, parrainé par le CNES. Les élèves s'amusent d'avoir établi le record de la saucisse la plus rapide du monde. Elle est quand même montée jusqu'à 210 km/h. Voilà la saucisse la plus rapide du monde et délicieuse saucisse de Morteau. Vous réagissez à la matinale sur europe1.fr, sur Twitter avec le hashtag un matin ou en nous appelant à tout moment au 39 21.